Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui t'aide à te lancer. Je suis Steph, je suis coach et aujourd'hui on va parler d'un sujet plus qu'important qui est l'affirmation de soi. Je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup d'entre vous, qui intéresse en tout cas beaucoup d'entre vous. Beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant qu'elles ont du mal à s'affirmer, qu'elles ont du mal à s'imposer, à poser leurs limites, qu'elles ont du mal à dire ce qu'elles pensent, qu'elles ont tendance à faire passer les autres en premier et donc qu'elles aimeraient s'affirmer. Et c'est le cas notamment de 2 clientes avec lesquelles je viens de terminer un accompagnement et elles avaient toutes les deux cette problématique de l'affirmation de soi. Pour la première, qu'on va appeler elle, c'était plutôt dans sa vie personnelle qu'elle avait du mal à s'affirmer. Elle voulait toujours faire plaisir à son compagnon, à ses amis, quitte à s'oublier elle, quitte à se faire passer en deuxième. Et même avec sa belle famille, en fait, elle avait ce besoin, cette envie d'être appréciée. Et donc, elle n'osait pas toujours dire ce qu'elle pense, elle n'osait pas toujours être elle-même avec eux. Et pour la seconde, qu'on va appeler M, c'était plutôt au travail. Elle avait du mal à partager son opinion, que ce soit en réunion avec ses collègues, ou même à s'opposer à son chef, même quand elle n'était pas d'accord avec lui, même quand il lui rajoutait une charge de travail pas possible alors qu'elle était déjà débordée. Bref, le problème, c'est pour ces deux clientes-là, c'est qu'elles n'osaient pas s'affirmer, qu'elles n'osaient pas affirmer leurs besoins, leurs envies, et qu'elles se faisaient vraiment passer en second, et que du coup, leurs besoins, leurs envies à elles, pouvaient passer carrément à la trappe. Et pour M, c'était d'accepter des tâches au travail alors qu'elle était déjà débordée. Elle se retrouvait du coup épuisée, stressée, elle avait moins de temps pour elle, moins de temps pour les choses qui étaient importantes pour elle en dehors du travail, et par exemple passer du temps avec son compagnon, passer du temps avec sa famille, faire du sport, lire, tout ça en fait elle avait plus le temps de le faire parce que elle avait du mal à poser ses limites au travail. Et quant à elle, qui était, ou c'était voilà, plutôt dans sa vie personnelle, elle était toujours dans cette dynamique de faire plaisir aux autres, presque de se sacrifier elle, mais comme elle s'oubliait, elle finissait par être mal, par être pas confortable, pas à l'aise dans les situations, à faire des choses qu'elle n'avait même pas envie de faire parfois, et elle finissait par s'en vouloir, et parfois même, elle avait de la rancune envers les autres, et elle s'en voulait encore plus. Elle s'en voulait d'en vouloir à son compagnon, ou à ses amis, ou aux personnes autour d'elle qui n'avaient pas pris en compte ses besoins, mais elle savait au fond d'elle que c'est parce qu'elle ne les avait pas partagés. Et c'est comme si elle attendait que les autres devinent ce dont elle avait besoin ou ce qu'elle voulait, et que comme forcément ça n'arrivait pas, elle avait de la rancune presque envers eux, de la frustration. Et comme elle n'osait pas dire non aux autres, elle se retrouvait parfois à mentir, à trouver des excuses, voilà, du genre désolée, j'ai déjà un truc de prévu quand on lui proposait une soirée ou quelque chose, une activité, alors qu'en réalité elle avait rien du tout de prévu, elle avait juste besoin de se reposer devant Netflix, mais voilà, puisqu'elle n'osait pas le dire franchement, elle se retrouvait dans des situations où à mentir finalement, alors que pourtant l'honnêteté c'était une valeur importante pour elle, mais parce qu'elle n'osait pas s'affirmer, elle n'osait pas dire non, elle se retrouvait à se trouver des excuses. Donc mes deux clientes, elles sont arrivées en me disant qu'elles en avaient marre de subir, qu'elles en avaient marre de se faire passer toujours en deuxième, et qu'en même temps c'était super difficile de changer. Et c'est pour ça évidemment qu'elles ont commencé à travailler avec moi, mais je pense que c'est important de comprendre aussi pourquoi parfois on a conscience de ce qui ne va pas, on a aussi conscience de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire s'affirmer, dire ce qu'on pense, mais on n'y arrive pas. Et la raison pour ça, selon moi, c'est parce que en réalité, il y a des peurs qui nous en empêchent. Et notamment, en premier, la peur de décevoir, la peur d'être jugé, la peur d'être critiqué pour qui on est vraiment. Si on dit vraiment ce qu'on pense, si on montre vraiment qui on est, si on s'affirme, on pourrait être critiqué et ça serait dur à encaisser. Il peut y avoir aussi la peur de déranger, la peur de paraître égoïste si on exprime nos envies à nous, si on exprime nos besoins à nous. On peut aussi craindre de causer de la peine à la personne, ou bien la peur de provoquer un conflit, d'entrer en conflit avec l'autre si la personne n'est pas d'accord avec nos opinions, si elle n'est pas d'accord avec nos souhaits, et ça peut faire très peur. Ou bien ça peut être également tout simplement la peur d'être rejeté ou de perdre la personne. Et bien souvent, c'est toutes ces peurs qui viennent nous paralyser dans le fait de s'affirmer. C'est notre cerveau qui fait un raccourci en fait entre si je dis ce que je pense ou si je dis ce que je veux, on va plus m'aimer, ou on va moins m'aimer, ou on va me critiquer, ou on va penser que je suis égoïste. Et comme on a tous besoin d'être aimé, d'être apprécié, d'être validé, on va pas prendre le risque. Sauf que moins on ose s'affirmer, et plus on s'enlise dans une faible estime de soi, et plus on s'enlise dans nos insécurités aussi. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et c'est ce que je disais à une cliente juste avant que j'enregistre ce podcast. Si tu fais pas les choses différemment, tu pourras pas constater que dans la réalité, ce que tu crains ne va peut-être pas se produire. Tu vas pas pouvoir constater que, en réalité, tu peux t'affirmer et toujours être apprécié, que ça va pas te mettre en danger fondamentalement. Donc, ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de vous donner des conseils concrets, des solutions concrètes pour changer ça. Mais avant ça, j'aimerais vous donner quelques raisons de les mettre en pratique parce que je sais que c'est pas simple et parfois on peut avoir toutes les solutions et avoir du mal à les mettre en pratique. Et j'aimerais vous donner 4 bonnes raisons. La première, c'est que voilà, c'est ce que je vous disais avant, vos peurs ne vont pas forcément se réaliser. Et notamment la peur d'entrer en conflit, de provoquer un conflit avec l'autre. Déjà, il n'y a pas forcément de raison que ça arrive. On peut s'affirmer avec bienveillance et respect.
On peut créer un dialogue duquel tout le monde ressort satisfait et c'est le but des conseils qui vous vont suivre. Le but, c'est vraiment pas de devenir complètement auto-centré, mais de vous prendre en compte aussi, de pas prendre en compte que l'autre, que ce soit équilibré et que tout le monde soit satisfait. Si vous partez de ce principe, il n'y a pas forcément de raison que ça mène au conflit. Deuxième bonne raison de commencer à vous affirmer, c'est que vos relations avec les autres vont y gagner. Parce que souvent on pense que quand on dit rien, on évite le conflit et du coup en apparence tout va bien. Mais en réalité le fossé avec l'autre se creuse parce qu'il va y avoir de l'insatisfaction dans la relation, il va y avoir de la rancune, il va peut-être y avoir des reproches, des réactions défensives, vous allez tout garder pour vous et puis un jour ça va exploser. Donc ça n'a rien de constructif pour la relation. Donc pour le bien de la relation, que ce soit professionnel ou personnel, c'est vraiment dans votre intérêt de vous affirmer. Troisième bonne raison, c'est que vous allez gagner en estime de vous. Parce que quand vous osez dire ce que vous pensez, quand vous osez dire ce que vous ressentez, ça signifie que vous croyez suffisamment en vous pour vous dire que ce que vous ressentez, que vos envies, que vos sentiments, que vos valeurs, que vos opinions à vous sont légitimes, que vous avez de la valeur, que vous vous respectez. Et le fait de vous affirmer dans tout ça, ça va vraiment vous permettre de gagner en estime de vous. Quatrième point, quatrième raison, c'est que vous allez reprendre le contrôle. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie, de votre épanouissement à vous, parce que, qu'on soit honnête, il y a peu de chances que vos besoins soient satisfaits si vous ne les exprimez pas. Ce serait génial que les autres devinent ou qu'ils se comportent comme vous en avez envie sans avoir besoin de rien leur dire, mais en réalité, voilà, soyons honnêtes, ça ne marche pas comme ça. Donc s'affirmer, c'est aussi un moyen de s'assurer soi-même de porter la responsabilité de son propre épanouissement. Donc voilà pour 4 bonnes raisons d'appliquer les conseils qui vont suivre. J'espère que ça vous aura donné un petit peu de motivation. Maintenant, passons au vif du sujet. Comment s'affirmer en évitant le conflit? Parce que ça, c'est vraiment important et je sais que c'est la crainte de beaucoup d'entre vous, c'est de provoquer un conflit, d'entrer en conflit. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de réussir à vous affirmer en toute bienveillance. Le premier point, premier conseil qui est tout à fait essentiel, c'est être à l'écoute de vos sentiments, d'être à l'écoute de vos envies, de vos besoins. Parce que c'est ce que je constate bien souvent, c'est que quand on n'a pas forcément l'habitude de prendre sa place, de se faire passer en premier, on peut avoir tendance à être coupé de nos ressentis, de nos vraies envies, de nos besoins, puisqu'on a l'habitude de les faire passer sous silence. Par exemple, pour ma cliente qui était face à son manager, qui se retrouvait face à lui, qui lui demandait de traiter un dossier alors qu'elle était déjà débordée, clairement, sa tête et son corps disaient non. Elle n'avait pas envie d'accepter. Elle sentait au fond d'elle qu'elle avait envie de dire non, en tout cas qu'elle n'avait pas envie de dire oui du tout. Et pourtant, elle s'écoutait pas et elle finissait par accepter. C'est vraiment important de reconnecter avec ce que vous ressentez. Est-ce que vous avez vraiment envie de dire oui ou pas? Et au début, même si ça peut être difficile d'entrer en action et de vraiment dire non, mais vraiment de vous faire cette note mentale de ok, là, je ne me sens pas encore prête de dire non, mais je sens que c'est non. C'est vraiment déjà un énorme premier pas. C'est déjà d'arrêter de taire ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez vraiment à vous-même. Et ensuite, la seconde étape, évidemment, ça va être, une fois que vous serez à l'écoute de vos sentiments, de vos envies, de vos besoins, de les exprimer. Donc je vous invite vraiment à reconnecter avec vos vraies envies, vos vrais besoins, vos émotions, et à leur donner de l'importance. Ça vaut pas moins que ceux des autres. Ensuite, la deuxième clé, c'est que je vous invite à formuler votre message, à y penser en avance, à le formuler d'une certaine manière pour réussir justement à vous affirmer avec bienveillance et respect. L'objectif, en vous affirmant, c'est d'obtenir ce que vous voulez, mais sans manipuler, sans devoir menacer l'autre, sans devoir contraindre l'autre, en prenant en compte ses envies, ses besoins à lui ou à elle, mais aussi les vôtres. Et pour ça, je vous propose d'utiliser la communication non violente. C'est un outil qui a été créé par Marshall B. Rosenberg. J'oublie toujours le B parce que je ne sais pas du tout pourquoi, en fait. Quel est ce B? Est-ce que c'est, je sais pas, Baptiste, Bernard, Marshall Bernard Rosenberg? Je ne sais pas, dites-moi si vous savez. Je ferai une petite recherche Wikipédia après pour la culture. Petite pause, je suis en train de faire le montage de l'épisode et du coup je suis allée regarder et c'est Bertram. Voilà, je vous laisse avec l'épisode. Voilà, il est extrêmement connu parce que c'est un outil qui est très utilisé, qui est très efficace, que je vous propose de vous partager aujourd'hui. Ce qu'il propose, c'est de formuler votre message en 4 étapes. Et je vous propose, pour que ce soit plus simple d'imaginer, qu'on prenne l'exemple de ma cliente M, qui avait un manager qui lui planifiait des réunions de dernière minute alors qu'elle était débordée. Et ce qu'elle avait envie, c'était de lui dire non. Ce qu'elle se disait, c'est mais j'en ai ras-le-bol de ces réunions de dernière minute, moi j'ai du boulot, il ne faudrait pas me prévenir avant. Et au final, ce qu'elle lui disait à lui, c'était rien. En fait, elle lui disait rien, elle l'acceptait et elle subissait la situation. Donc la première étape pour formuler son message, ça va être de commencer par exposer la situation dans les faits. Et là, en l'occurrence, les faits, c'est qu'elle a été avertie d'une réunion
pour le jour même. C'est quelque chose, c'est pas une opinion, c'est un fait, personne ne peut le nier. Il n'y a pas d'affect qui est mis dedans et ça c'est vraiment important aussi parce que si, quand vous décrivez la situation à l'autre, vous y mettez déjà des émotions, du jugement, votre opinion, votre interprétation, ça va être objet à contestation. Donc c'est important de commencer par exposer la situation factuellement. Deuxième étape, c'est d'exprimer ce que vous ressentez face à cette situation. Ça permet de montrer vos émotions. Je sais que c'est pas facile. C'est aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, c'est d'exposer sa vulnérabilité, mais c'est très important de montrer ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions, et ça vous appartient. Personne ne peut nier cette partie-là. Dans notre exemple, ça peut être quand je suis avertie d'une réunion pour le jour même, je l'ai fait, je me sens stressée. C'est ça que ressent M en réalité. C'est ça qu'elle doit exprimer à son patron. Ça, il peut pas le nier. C'est elle qui se sent stressée. Ça lui appartient. Elle n'est pas en train de l'accuser. Elle n'est pas en train de mettre la faute sur lui. Elle assume que dans ce type de situation, elle se sent ainsi. Et la troisième étape, et c'est là où on y arrive, c'est d'exprimer à l'autre votre besoin. Cette étape, elle est importante parce qu'elle permet à l'autre de comprendre. Par exemple, ça peut être que vous avez besoin d'être écouté, que vous avez besoin d'être respecté, que vous avez besoin d'être aimé, de vous sentir en sécurité, que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de manger parce que vous avez faim, que vous avez besoin de vous sentir sereine, que vous avez besoin de tendresse. Dans le cas de M, elle l'a dit à son manager, j'ai besoin d'avoir de la visibilité sur mon planning pour m'organiser et être sereine. Là, c'est clair. Elle dit à son manager, j'ai besoin d'avoir de la visibilité sur mon planning pour m'organiser et être sereine. Ça permet à son manager de comprendre sa réaction, de comprendre ses besoins et potentiellement d'y répondre. Parce que si on n'explique pas ce qu'on a besoin, forcément l'autre ne peut pas, il a peut-être pas forcément les mêmes besoins, il voit peut-être pas la situation de la même manière, donc c'est important d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin pour que l'autre puisse ensuite décider d'agir ou pas. Et justement, on en vient à la quatrième étape qui est formuler votre demande. Ce que vous souhaitez que la personne fasse, change, peu importe, pour répondre à ce besoin. Et votre demande doit être simple, que ce soit une chose à la fois, qu'elle soit précise, qu'elle soit positive, dire ce que vous voulez et pas ce que vous voulez pas. Sachant que c'est une demande, c'est pas une exigence. L'autre a le choix ensuite de répondre positivement ou non à votre demande. Et il faut vraiment faire attention à ça, que ce soit pas une exigence, que vous avez expliqué quelle est la situation, ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin, ce que vous aimeriez que la personne fasse. Ensuite, c'est son choix. Vous n'avez pas le contrôle là-dessus. C'est à l'autre de faire son choix, mais il aura toutes les clés pour comprendre pourquoi c'est important pour vous. Et là, la demande de M, c'était, mais du coup, est-ce que tu serais d'accord, elle tutoyait son manager, est-ce que tu serais d'accord pour m'avertir au moins 3 jours avant désormais? Donc ça, c'est une demande qui est claire, d'être averti 3 jours avant d'une réunion. C'est une demande qui est raisonnable, mais il n'est pas obligé d'être d'accord, et ensuite, ils pourront en discuter. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu une discussion très ouverte sur pourquoi il fonctionnait comme ça, il s'est remis en question, il a compris qu'elle avait besoin de ça pour s'organiser dans son travail, pour se sentir moins stressée. Et évidemment, il veut que sa collaboratrice ne soit pas stressée et qu'elle puisse travailler en toute sérénité. Et donc, ils ont trouvé un compromis. Et donc, c'est génial parce qu'on est passé d'une situation où ma cliente pensait j'en ai ras-le-bol de ces réunions de dernière minute, j'ai du boulot moi, mais il pourrait pas me prévenir avant. Elle était vraiment presque en colère contre son boss, mais concrètement, dans la réalité, elle disait rien, elle acceptait, à une situation de communication où chacun s'écoute parce que elle et son manager, ce sont des adultes, et donc chacun a pu exprimer, communiquer son point de vue et trouver un terrain qui arrange tout le monde, et elle a pu changer la situation. Je vais rapidement vous donner un autre exemple qui vient pour le coup de ma vie personnelle. C'est que pour moi, la fiabilité, la ponctualité, c'est des valeurs importantes. Je suis pas à la minute, mais les personnes qui arrivent 20 minutes en retard, c'est quelque chose qui a tendance à m'énerver. Et j'avais tendance à être énervée contre la personne. Au fond, ce qui se passait, c'est que je me sentais pas respectée. J'avais l'impression que mon temps n'était pas respecté non plus. Et en utilisant justement cet outil de la communication non violente, j'ai pu formuler à la personne en question un message qui était en gros, quand tu arrives avec 15 minutes de retard à un rendez-vous qu'on a planifié ensemble, et ça c'est une observation factuelle, c'est un fait, on a planifié ensemble ce rendez-vous et tu arrives 15 minutes en retard. La personne ne peut pas nier ça. Par contre, si j'avais dit t'es toujours en retard, là tout de suite, il y a ce toujours, la personne va me dire, mais non, rappelle-toi, cette fois je suis pas arrivée en retard, mais non, c'est n'importe quoi. La personne va se braquer. Mais là, je prends juste cette situation. Là, aujourd'hui, tu es arrivé 15 minutes en retard à un rendez-vous qu'on avait planifié ensemble. C'est factuel. Je me sens pas respectée. Je me sens pas considérée quand ça arrive. C'est mes sentiments, ça m'appartient. Et encore une fois, je suis pas en train de dire à la personne, tu me respectes pas. Je garde la responsabilité de comment je me sens. Parce que quand je dis tu me respectes pas ou tu me considères pas, c'est une opinion, je suis en train de projeter sur la personne mes sentiments à moi. Là, je garde la responsabilité de ça, je me sens pas respectée
Ensuite, j'exprime mes besoins qui sont, voilà, la ponctualité est importante pour moi. Pour sentir que tu es impliqué dans notre amitié, est-ce que tu pourrais faire en sorte d'être à l'heure? Ça, c'est ma demande. Et la personne peut me dire ce qu'elle veut en fait. Mais au moins, j'ai exprimé pourquoi c'est important. Je garde pas cette espèce d'amertume en moi parce que la personne est en retard, alors que pour moi c'est important. Et peut-être qu'en fait pour elle, c'est pas aussi important. Peut-être qu'elle avait autre chose. Peut-être qu'elle s'était pas rendue compte de l'importance que ça avait pour moi. Et là, de lui exprimer, ça permet vraiment de désamorcer la situation et ça fonctionne très bien. Et depuis, cette personne est toujours à l'heure et c'est vraiment super chouette. Et bon, allez, je vais vous donner un troisième exemple pour la route parce que c'est un que je vois beaucoup. C'est des personnes qui se sentent jugées dans leur famille par rapport à leur choix de vie ou etc. Prenons par exemple, voilà, votre mère vous donne son avis qui est un peu réprobateur, qui est non sollicité sur vos choix de vie. Vous pourriez dire par exemple, quand tu me donnes ton avis sur mes choix de vie, ça c'est un fait, elle est en train de donner son avis sur vos choix de vie, je me sens rabaissée. Donc c'est pas tu me rabaisses, tu me respectes pas, etc. C'est je me sens ainsi. C'est vraiment important, le je. Je me sens rabaissée. J'ai besoin de me sentir libre dans mes choix, j'ai besoin de me sentir soutenue. Et ensuite, votre demande, ça pourrait être est-ce qu'on pourrait en reparler plus tard? C'est une demande simple, c'est une demande raisonnable, c'est pas une exigence. Peut-être que la personne ne va pas être d'accord, mais en tout cas, vous aurez exprimé ce que vous ressentez. Et surtout que dans ces situations-là, on se sent très rapidement en colère contre la personne, de ne pas nous soutenir, de ne pas nous comprendre. Donc pour résumer rapidement cet outil avant de passer au troisième et dernier point que je veux vous partager dans ce podcast, c'est en premier d'exposer les faits, en deuxième d'exprimer votre ressenti par rapport à ça en utilisant je, en troisième d'exprimer votre besoin ou vos besoins, et en quatrième étape de formuler votre demande, une demande qui soit claire, qui soit précise, qui soit positive. Troisième conseil que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est d'être à l'écoute de votre interlocuteur. D'écouter la réponse de l'autre, mais vraiment d'écouter les mots, de l'écouter avec ouverture, sans imaginer ce qu'il va répondre avant, etc. Vraiment être présent dans ce que l'autre vous dit, sans l'interrompre, mais évidemment sans vous oublier non plus. Parce que parfois on peut faire face à une réponse, à un refus, déjà, ou à une réaction qui peut être défensive. Si ça arrive, n'abandonnez pas en vous disant j'ai essayé, ça n'a pas marché. C'est continuer, rester sur vos positions, persévérer parce que s'affirmer, c'est quelque chose qui s'apprend. Et c'est vraiment important de persévérer et surtout de ne pas lâcher l'affaire dès que on vous oppose un refus. Au contraire, c'est l'occasion d'ouvrir une discussion en vous rappelant que c'est pas forcément un conflit, que pas être d'accord, c'est pas forcément un conflit, c'est tout à fait normal. Et c'est important d'apprendre à faire valoir votre point de vue qui est tout aussi important que celui de l'autre, avec bienveillance, avec ouverture, sans devenir vous-même défensif ou agressif, parce qu'on peut tomber là-dedans, on peut tomber dans l'opposé quand on n'a jamais, quand on s'est toujours censuré, on n'a pas osé s'affirmer pendant très longtemps, et que tout d'un coup on se rend compte que oui, il faut qu'on le fasse. On peut tomber dans l'autre extrême, c'est-à-dire devenir voilà, trop défensif, trop agressif. Le but, c'est vraiment de trouver une issue qui soit gagnant-gagnant pour les deux. Donc vous affirmer et écouter l'autre, c'est tout à fait complémentaire. Et pour terminer, je voudrais vous partager quelques tips qui sont vraiment utiles pour vous aider à faire passer vos messages le mieux possible. Le premier, c'est de justement préparer votre message avant. Un outil, celui que je vous ai donné avant de la communication non violente avec ces 4 étapes, c'est quelque chose qui se pratique et c'est important de prendre le temps de réfléchir avant à ce que vous ressentez, à ce que vous avez besoin, à votre demande, aux faits aussi, parce que parfois les faits se mélangent avec notre interprétation, avec nos ressentis, etc. Donc vraiment, de prendre le temps avant de s'entraîner pour que votre message soit clair. À force de pratiquer, ça va devenir naturel, mais avant, je vous invite vraiment à préparer votre message, à prendre le temps de vous familiariser avec ça. Deuxième petit tips, c'est de vous exprimer avec fermeté. Vraiment, soyez ferme, soyez calme et bienveillant, mais soyez aussi ferme. Soyez aussi attentif quand vous exprimez vos ressentis, quand vous exprimez vos besoins dans la situation, c'est de le faire sans reproche, de le faire sans culpabilisation de l'autre, sans jugement de l'autre. C'est ce que je vous disais avant en disant tu me fais me sentir comme ça ou tu es ainsi. Non, vraiment évitez ça un maximum. Gardez le jeu. C'est vraiment important de garder la responsabilité de comment vous vous sentez. Parce que dès qu'on entre dans le reproche, dans la culpabilisation, dans l'accusation, dans le jugement, l'autre va se rebeller. C'est normal. Les attaques provoquent des contre-attaques, donc ça c'est vraiment important. Et aussi, évitez de généraliser. Évitez d'utiliser des toujours, des jamais, tu fais toujours ça, tu fais jamais ça, parce que encore une fois, l'autre va chercher à argumenter. Et puis enfin, ça aussi c'est super important, c'est d'évoquer un seul problème à la fois. Parce que parfois, c'est tentant de ramener d'autres choses sur le tapis, de mélanger un peu tout, et au final, ça part dans tous les sens et ça bénéficie rarement à la conversation et ça bénéficie rarement, en fait, ça permet pas vraiment d'avancer. Donc se focus sur une chose et rester ferme sur cette chose-là, et pas besoin d'amener les oui, mais tu te souviens la fois où tu as ci, la fois où tu as ça. Non, vraiment,
On se focus sur l'événement qui s'est passé et on évoque un seul problème à la fois. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous en aurez tiré des choses. N'hésitez pas, si c'est le cas, à le partager. Et j'oublie souvent de le dire et je reçois des messages sur Instagram à cause de ça. Si vous souhaitez travailler avec moi, vous pouvez réserver un appel découverte offert. Je mettrai le lien dans la description du podcast. Vous pouvez réserver un créneau pour discuter de votre situation, de vos besoins et voir si on peut travailler ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis du coup à la semaine prochaine puisque maintenant il y aura un podcast chaque semaine. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Ciao!